Troisième guerre mondiale, Iran, Israël, États-Unis, Europe, France, les autres. À ton avis? Apprendre son histoire est un acte de résistance, comprendre les histoires est un acte de conscience. Vous voyez plein de vidéos passer, surtout dans les actualités où ça fait peur, des missiles qui tombent en Iran et qui tuent des chefs d'état-major de l'armée iranienne. De l'autre côté, les Iraniens qui répondent avec des missiles balistiques, des drones qui frappent Tel Aviv, etc., provoquant aussi des victimes. Bon, ça fait oublier Gaza, quelque part. Oui, le monde est né le 7 octobre, paraît-il. Mais au-delà de cet aspect-là, je vois plein de vidéos passer, avec quasiment une majorité de baltringues. Voilà, l'Iran ceci, blablabla, il faut détruire les ayatollahs, Israël a le droit de se défendre, Emmanuel Macron qui a dit « Nous défendrons Israël parce que c'est important ». Comprenez ceci. Regardez, ça va être court, on va pas vous donner un cours d'histoire, ça sert à rien. En géopolitique primaire, vous avez le livre de Jean Parvulesco, La spirale prophétique. Il a écrit aussi un livre qui s'appelle Les Noces polaires. Ce sont des livres des années 80. Mais il avait déjà annoncé ça. C'est pas Nostradamus, c'est de la géopolitique. Comprenez ceci. Israël a frappé en 5 vagues avec des avions de chasse. Ils ont survolé le territoire de l'Arabie Saoudite pour arriver en Iran. Regardez la carte. Mais c'est pas que ça. C'est qu'avant ça, ils ont neutralisé les défenses anti-aériennes missiles RR, c'est-à-dire qui partent d'un avion vers un autre avion, c'est du RR, missile sol-air, ça c'est des batteries de missiles, d'accord, et les missiles sol-sol. Donc, en fait, tous ces endroits stratégiques où il y a le stockage de ces missiles, le carburant qui va avec, etc., c'est un carburant particulier, bref, tout ça là, ça a été ciblé par des agents du Mossad sur le terrain, mais comprenez ceci, est-ce que je vous dis, c'est une stricte réalité. Bien que le Mossad soit un service très performant, parce qu'il travaille avec beaucoup de collaborateurs, n'est-ce pas, beaucoup d'humains, ce qu'on appelle le renseignement humain, ils ont fait jouer ce qu'on appelle des collaborateurs sur le territoire iranien qui travaillent pour le Mossad. Ce sont des Iraniens qui travaillent pour le Mossad, parce qu'un agent du Mossad, comprenez ceci, il va pas prendre un billet pour aller en vacances en Iran et puis décider qu'il va lancer une opération. Les agents du Mossad ont utilisé une centaine de drones chargés d'explosifs, des charges explosives. Ils ont fait des assassinats ciblés, ont fait du renseignement en comprenant par exemple que le chef d'état-major de l'armée iranienne et le chef des gardiens de la révolution se trouvait à un endroit et qu'il fallait donc cibler cet endroit par des frappes ciblées pour éliminer ces personnes, parce qu'ils ont pensé que décapiter l'état-major de l'armée iranienne, l'état-major des gardiens de la révolution allait provoquer un renversement. Ils comptaient peut-être sur une révolte, etc., une révolution pour que le régime des ayatollahs y tombe. Mais regardez ce qui est intéressant. On ne peut pas mener une opération de cette envergure en 1, 2, 3, 4 mois. C'est pas possible. Tous les analystes le savent. Tous ceux qui connaissent à minima le renseignement le savent, c'est une opération qui a nécessité une infiltration profonde avec minimum, je dis bien minimum, 3 à 4 ans de préparation. Vous m'avez bien entendu. L'Iran, c'est un pays qui est plutôt fermé. Vous ne pouvez pas rentrer, ils ont frappé avec des petits missiles, etc. Vous ne pouvez pas rentrer des armes comme vous voulez, tous les drones que vous voulez, tout ça c'est compliqué, ça prend du temps. Ça rentre avec des valises diplomatiques, ça rentre en pièces détachées toujours par des valises diplomatiques, par d'autres ambassades qui sont naturellement pas israéliennes. Elles peuvent être anglaises, elles peuvent être américaines, etc. Mais c'est pour vous dire que il faut 3 à 4 ans pour préparer une opération de cette ampleur, voire 6 ans pour avoir du renseignement humain de qualité qui va pas vous trahir au dernier moment. Tout ça pour vous dire que quand on vous dit tout a commencé le 7 octobre, comprenez ceci, Israël avait déjà planifié d'attaquer l'Iran, parce que je rappelle que Israël ne respecte pas le traité de l'AIE, l'Agence pour le nucléaire, depuis 1968, Israël ne le respecte pas. Israël est le seul pays de cette planète à avoir l'arme nucléaire sans autorisation, sans déclaration, et quand ça a été connu, celui qui l'a dénoncé, qui est un Israélien, il a été mis en détention, il y est encore, et au-delà de cela, on sait que la France a contribué à armer Israël, que les Américains bien sûr, mais que la France a été un des acteurs majeurs pour que Israël possède l'arme nucléaire, puisque la France elle-même en a été dotée après les essais de Reagan en Algérie en 1966, et ainsi, vous comprenez pas le principe de la dissuasion. La Russie a le plus gros stock d'armes nucléaires.
L'Amérique, c'est le second. Voilà, les deux longs, personne ne va frapper personne. Parce que si l'un le fait, l'autre répond. C'est la dissuasion. La France a l'arme nucléaire principalement sur des sous-marins. C'est-à-dire que si on frappe la France demain, même la Russie veut frapper la France, ils vont détruire la France, il n'y a pas de problème. Mais la France va répondre avec ses sous-marins, et on ne sait pas où ils sont. Et ils ont chacun à peu près une vingtaine de missiles nucléaires, etc. Et ils peuvent frapper celui qui a frappé le pays quand ils veulent, et sans problème. C'est ça la dissuasion. Tu me frappes, je te réponds. L'Inde a l'arme nucléaire, le Pakistan aussi, face à face. Tu me frappes, je te réponds. Donc même s'ils se battent, comme ils l'ont fait il n'y a pas très longtemps, ils ne peuvent pas utiliser l'arme nucléaire, c'est la dissuasion. Alors pourquoi Israël a l'arme nucléaire ? On ne comprend pas, 1968. Parce que l'Égypte n'a pas l'arme nucléaire, l'Arabie Saoudite non plus, ni la Jordanie, ni l'Irak, ni la Syrie, ni les Iraniens, ni les Irakiens. Il n'y a personne autour qui l'a. Quand on a dit que Saddam Hussein avait des armes de destruction massive, on les a jamais trouvées. Ça n'existe pas. Il faut que vous compreniez ceci. Premièrement, on ne comprend pas pourquoi Israël a l'arme nucléaire et que c'est toléré. Et on ne comprend pas qu'en 2025, ils bombardent l'Iran en disant « nous, on ne peut pas les laisser accéder au nucléaire, même civil, parce qu'on les soupçonne de vouloir faire du nucléaire militaire. » Mais les Iraniens, ils ne sont pas tarés, hein, même si vous pensez qu'ils le sont. Il faut connaître quand même cette culture et ce pays. Si demain, ils ont l'arme nucléaire, c'est pour empêcher justement que les Américains leur fassent ce qu'ils leur font depuis des années, avec des pressions, des fermetures de commerce, des sanctions, etc. Et surtout, aucun pays, entre guillemets, arabe, parce que même si les Iraniens ne sont pas des Arabes, c'est des Perses, aucun pays arabe n'a l'arme nucléaire, et le seul pays musulman qui a l'arme nucléaire, c'est le Pakistan. Mais l'Iran, c'est un cas un peu à part, parce que c'est des chiites, donc on peut se dire les sunnites vont se désolidariser. Mais les Iraniens veulent la bombe atomique, n'est-ce pas ? Pas pour aller la balancer du jour au lendemain, et ils veulent pas la destruction, parce que s'ils le font, l'Amérique rasera l'Iran, et personne n'ira les défendre. C'est qu'ils veulent avoir la dissuasion au même titre que les autres. Mais, je vous l'ai dit, juste avant, ça a pris quelques années pour monter cette opération. Ça veut dire qu'Israël a un plan. Comprenez ceci, au-delà de la Troisième Guerre mondiale, au-delà du fait d'attaquer tous ses voisins, de tuer des civils dans le plus grand des calmes en disant on se défend. Ils attaquent le Liban, on se défend. Ils ont été bombardés en Syrie, on se défend. Et là, ils bombardent les Iraniens, et on se défend. Bon, comprenne qui pourra et comprenne qui voudra. Abonnez-vous.